Dis-moi, tu as été président de la Eurogang et tu as démissionné. Pourquoi? Bon, j'ai démissionné parce qu'il y avait trop de... Il n'y avait pas de gens vrais. Voilà. Moi, quand ils m'ont nommé président de la Eurogang, j'ai essayé de réunir tout le monde. Les danseurs même qui ne dansaient plus à Didier, tout, j'ai réuni tout le monde. Je pouvais réunir les musiciens, tout ça. Et après, faire des tournées, tout, pour ne pas qu'on oublie Didier. Mais après, bon, ça racontait ici, Landry comme ça, comme ça. Il n'y avait pas d'argent là-bas. Les gens pensaient que c'était à cause d'argent, tout et tout. Moi, je faisais ça pour, voilà, pour ne pas qu'on oublie Didier. Et quand tu dis qu'il y a des gens vrais, il n'y avait pas de gens vrais, tu fais allusion à qui? Qui n'était pas vrai dans la Eurogang? Ah, mais regarde déjà un exemple. On vient me dire que j'ai pris, débranché un ordinateur, j'ai pris l'ordinateur, tout ça. C'était ce genre de conneries là, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Voilà, on va en parler justement. Qui a pris les affaires d'Arafat? Télévision, je sais pas, téléphone, voiture, ordinateur. Parce que là, sur le plateau de Showbuzz, Olok Pacha et Youyou Badro étaient sur le plateau. Ils ont dit que toi, c'est toi qui as récupéré l'ordinateur d'Arafat et beaucoup de données ont disparu. Donc, il faut nous éclaircir un peu sur cette partie de l'histoire. Ok, d'abord, déjà le 1, quand Arafat est décédé, je n'étais pas à Abidjan. Je venais juste d'entrer en France. 3 jours après, puis Arafat est tombé. Donc, je voulais repartir le lendemain, mais j'ai eu le billet le 16. Moi, je suis rentré le 16 août. Donc, quand je suis arrivé, je suis allé à la maison directement, j'ai vu sa femme. Et elle m'a dit, pas tout, voilà ce qui s'est passé, elle m'a tout expliqué. Olo a cassé le studio de Didier, il a pris les appareils, il a pris des chaussures, il a pris tout et tout, et il est parti. Le pistolet de Didier, tout ça, il est parti. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mêlé mes enquêtes, j'ai su où les appareils étaient. J'ai récupéré et j'ai envoyé ça chez le notaire de Didier. Voilà. Et aujourd'hui, ils se mettent à la télé. You vient me dire que j'ai mal débranché et les sons ont fui. Tu as déjà vu quelque chose qu'on débranche puis ça efface le son? Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Peut-être c'est un ordinateur de Mac You. Donc, tu fais ça. Donc, moi, voilà. Donc, Landry, si je comprends bien, c'est Olok Pacha qui aux premières heures de la mort d'Arafat, qui a cassé le studio, qui a récupéré les affaires de Didier. Ouais. Et sa femme Carmen était là, elle était présente. Mais elle était là, Roméo était là, ceux qui étaient à la maison étaient là. C'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé. Voilà. C'était des témoins oculaires. C'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà, il y a plein de témoins, Roméo, sa femme, tout et tout. Voilà, mais après, c'est un petit. Après, il m'a envoyé un message. Il t'a même envoyé le message. Oui. Il m'a demandé pardon, tout et tout. Il s'est excusé. Je lui ai dit seulement, fais une vidéo pour démentir ça. Sinon, je vais passer sur la même chaîne que vous. Et il n'a pas fait la vidéo. Ben, c'est comme si c'est un foutage de gueule. Ouais. Voilà pourquoi je parle. Sinon, moi, j'étais avec Didier. Quand j'étais avec Didier, là, il n'aimait pas me faire voir. Oui. Il n'y a même pas de photos, même avec Didier, avec mon téléphone. J'ai pas. C'est les photos que vous voyez, c'est les médias, les journalistes qui l'ont pris. Je l'ai pris, c'est mon petit frère. Voilà, je le voyais pas en tant que star. Moi, je le voyais comme un fiston pour moi. Tout à fait. Voilà, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Et dis-moi, Landry, où est-ce qu'elles se trouvent, les voitures d'Arafat? Les voitures d'Arafat, déjà au premier point, quand Didier est tombé, ils m'ont dit, j'ai appelé le mécanicien Bakary. Je crois que c'est sur les réseaux même. J'ai dit à Bakary, va récupérer les voitures. Parce qu'il y avait moi et Bakary qui avaient accès à la voiture de Didier. Personne ne pouvait toucher les voitures de Didier, démarrer la voiture de Didier. Si c'est pas moi, si c'est pas Bakary. Quand je quitte en France, je viens, sans demander même à Didier, je prends sa voiture, je pars. Et après, je dépose sa voiture. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit à Bakary, va chercher la voiture. Quand Bakary est arrivé, il a demandé les clés aux gardiens. Les gardiens disent non. Tant que Patou n'a pas appelé, je ne peux pas donner les clés. C'est ce que Didier nous a toujours dit ici. Et c'est comme ça ils m'ont appelé. J'ai parlé à Carmen. Il a dit, bon, dis aux gardiens de donner les clés de la voiture. Bakary va aller avec pour garder et après les obsèques, après tout, on va remettre à la famille ou on va remettre au notaire de Didier. Moi, j'arrive à Abidjan. Je ne vois pas les voitures. Je demande, Olo, Vanessa, ils ont pris les voitures. Ils sont partis. Ils ont garé d'un point à Bakary. Après, ils ont arraché la voiture à Bakary pour envoyer chez le ministre. Quand j'ai entendu que les voitures sont chez le ministre, je n'ai plus parlé parce que c'est son papa. C'était son papa. Bon, les deux sont partis. Ils ont déposé la voiture chez le ministre. Bon, allez, après, moi, je n'ai plus parlé de voiture. Je ne me suis plus occupé de voiture. En ce moment, je ne sais pas si les voitures
sont encore là où, je sais pas, je sais pas, ça doit être la famille doit le savoir. Donc moi, je rentre pas là-dedans, je pose pas la question des voitures. D'accord. Est-ce que je veux savoir, est-ce que les voitures appartenaient à Arafat? Mais c'est ces voitures, Didier qui n'aime pas la honte, c'est ses voitures. Didier, j'ai eu tenté de dire que Didier, voilà. Les voitures étaient reparties chez les vrais propriétaires. C'est comme ça qu'il a dit. Non, pardon. En tout cas, il ne sait pas de quel propriétaire il parle. Mais sinon, les voitures de Didier appartenaient à Didier. Donc, les voitures d'Awad les retournées aux Awad alors. Vu qu'on lui a fait un cadeau de voiture d'Awad, c'est où la voiture d'Awad? C'est retourné chez l'organisateur d'Awad. Maintenant, les voitures de Didier appartenaient toujours à Didier. Voilà. Souvent, il faisait des trocs. D'accord. Il faisait des trocs, il met tout d'argent sur une voiture et il reprend l'autre voiture. D'accord. Voilà, je sais pas on est clair dessus. La maison de DJ Arafat est devenue une entreprise. Pourquoi? Mais la maison, on l'a louée. C'est moi qui ai pris la maison de Didier, ou les gens, à la maison où il était. C'est moi qui ai pris la maison. Et quand on a pris la maison, on a fait un baisse pour dire Arafat a acheté une maison de 90 millions. Tu te rappelles, mon coucou? Si. Ouais. Voilà. Après, sur les réseaux, maintenant, Arafat a commencé à dire, lui, il loue sa maison. Lui, il va construire sa maison. Sinon, il a des terrains, il a tout. Il était prêt à construire. Donc, voilà. La maison était toujours en location. D'accord. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi on vient parler de l'an 2 et on accuse des gens, on m'accuse pour rien, je sais pas. Et c'est quand même triste de savoir que une icône de la musique, de la trempe de DJ Arafat est salie et a des versions différentes. C'est bon, j'ai dit ceci, l'autre a dit cela et tout machin. Vraiment que son âme repose en paix. La maman de Darafatina Glamour est la présidente de la Yorgang. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais. Quelles sont tes impressions? Mais c'est très bien qu'elle soit la présidente de la Yorgang. Moi, ça me dérange pas. C'est très bien, mais il faut qu'elle soit bien entourée. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils font comme ils vont faire. Il faut qu'elle soit bien entourée. Bon, comme elle joue pas, quand tu fais un truc, elle chie. Donc voilà, je pense que ça va aller, ça lui va bien, cette présidence. D'accord. Voilà. Et moi, je veux savoir, est-ce que tu te considères encore comme un membre de la Yorgang? Je suis toujours un membre de la Yorgang. Ça ne finit pas, ça ne change pas. Voilà, ça ne peut jamais changer. Donc, je suis un membre. Et puis Arafat, même, il a déjà chanté. Il y a des sons. Il y a un son spot Arafat, si tu veux, tu fais écouter après. L'élément clé de la Yorgang, Landry Agba. Ils savent tous. Ils connaissent. Donc, voilà. En tout cas, Landry, merci d'avoir accepté de nous éclaircir sur certains points.